Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Et aujourd'hui, on va parler de la signature de Memphis Depay au FC Barcelone. Alors dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de la vidéo, on retrouvera notre spécialiste qui nous donnera son avis sur cette signature. Mais on commence comme d'habitude par son parcours. Et Memphis Depay a été formé au PSV Eindhoven. Il a remporté plusieurs titres avec le club hollandais, la Coupe des Pays-Bas, la Super Coupe des Pays-Bas et le titre de champion des Pays-Bas en 2015. Il marquera même 22 buts lors de cette saison. Il signe ensuite à Manchester United, club dans lequel il va prendre le numéro 7 mythique de ce club anglais, avec notamment George Best, Cristiano Ronaldo, David Beckham ou Eric Cantona qui ont porté ce numéro. Malheureusement, il ne connaîtra pas la même réussite après une saison où il va remporter la FA Cup avec la responsabilité de Louis van Gaal. Il va vivre une deuxième saison très compliquée. C'est José Mourinho qui sera le nouvel entraîneur des Red Devils et il va quitter Manchester United lors de la trêve hivernale pour signer à l'Olympique Lyonnais. Alors c'est un transfert surprise à ce moment de sa carrière. Il a seulement disputé 7 matchs lors de la deuxième saison et il signe à l'OL pour 16 millions d'euros, un transfert sec. Alors pour beaucoup d'observateurs, ce sera un transfert qui l'amènera certainement vers un plus grand club très rapidement, mais il va, au lieu de rester une demi-saison ou une saison et demie, il va passer 4 ans et demi à l'OL. Il va véritablement devenir un leader technique dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il ne remportera aucun titre. Il échouera même 2 fois aux portes de la qualification pour la Ligue des Champions avec Rudy Garcia. Et son seul fait d'armes avec l'OL sera été de qualifier l'OL en demi-finale de la Champions League en 2020, éliminé par le Bayern Munich. Alors, il aura quand même réussi une excellente performance avec l'Olympique Lyonnais, notamment la dernière saison. On va en parler dans la Data Room. La Data Room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations clés statistiques que vous devez connaître pour vous faire votre avis sur le joueur qu'on étudie aujourd'hui. Et donc on commence tout de suite avec sa carte d'identité. Memphis Depay a 27 ans, il mesure 1m76, il est droitier et il a aujourd'hui 66 sélections avec l'équipe des Pays-Bas. 66 sélections, cette vidéo est tournée pendant l'Euro et ce soir c'est Pays-Bas, Macédoine du Nord, donc nul doute que Memphis Depay devrait avoir une nouvelle cape avec les Pays-Bas ce soir. Dans les autres informations, Memphis Depay a disputé 283 matchs en championnat depuis le début de sa carrière, il a marqué 116 buts et 68 passes décisives, ça veut dire qu'il est très important et il est toujours très efficace avec n'importe quel de ses clubs tout au long de la durée des championnats. Une autre information importante, c'est au niveau des Coupes d'Europe. Il a disputé 64 matchs pour 23 buts et 17 passes décisives. Encore une fois, un joueur qui essaie d'être décisif lors des matchs importants. Il a joué en Europa League, il a joué en Ligue des Champions et il a une longue expérience avec l'Olympique Lyonnais notamment avec cette demi-finale réalisée face au Bayern Munich. Si on fait un focus sur sa dernière saison disputée avec l'Olympique Lyonnais, il a disputé 37 matchs pour 20 buts et 12 passes décisives. Ce qu'il faut retenir surtout sur cette dernière saison, c'est qu'il revenait d'une blessure au ligament croisé du genou et il a disputé l'ensemble de la saison sans se blesser. Et ça, c'est important aussi quand on connaît sa volonté de pouvoir disputer l'ensemble des matchs. C'est important aussi pour le FC Barcelone qui vient de le recruter parce qu'ils vont pouvoir compter sur lui très longuement dans les prochaines saisons. Alors on va faire un focus maintenant sur la heatmap et sa position moyenne sur le terrain. On voit que Memphis Depay est un joueur offensif qui joue majoritairement sur le côté gauche mais qui sait dézoner pour accompagner l'ensemble de son attaque vers différents points. Et si on fait le point justement sur son efficacité, il a 76% de précision, bémol, une précision qui est un peu moindre dans le camp adverse avec 65% de précision. Il a pas mal de déchets dans son jeu une fois qu'il est dans le camp adverse. Ça veut dire aussi que c'est un joueur qui sait prendre des risques et on va le voir avec une autre stat très intéressante. Même s'il remporte peu de duels, 42%, c'est relativement faible par rapport à d'autres joueurs, il réalise 2,6 passes clés par match et ça c'est un élément déterminant qui l'amène à prendre des risques dans son jeu. C'est pour ça qu'on voit un pourcentage de duels ou un pourcentage de précision qui est moindre par rapport à d'autres joueurs, mais il est très très efficace et très important dans l'avant-dernier geste ou dans le dernier geste pour ses coéquipiers. Alors, si on regarde son poste de prédilection, Memphis Depay peut jouer ailier gauche, avant-centre ou milieu offensif à des postes dans lesquels il va être très efficace à chaque fois. Donc ça va être intéressant d'étudier tout ça pour la saison prochaine et quelles sont les attentes justement que vont avoir les supporters, le président
et l'entraîneur du FC Barcelone quant à son arrivée? Déjà, le premier point, c'est un point important, c'est un choix de Ronald Koeman. Ronald Koeman le voulait absolument. On se rappelle que Ronald Koeman a également été le sélectionneur de la Hollande et qu'il a permis à Memphis Depay d'exploser. On le verra d'ailleurs tout à l'heure avec Dorian dans le Fergie Time. Mais surtout, les attentes, c'est à quel poste Memphis Depay va jouer, et c'est là qu'il peut y avoir embouteillage parce que à son poste devant en attaque, il peut y avoir Ousmane Dembélé, Trincao, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Martin Braithwaite et Sergio Aguero qui vient de signer, sans oublier évidemment Lionel Messi. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas aujourd'hui où Memphis Depay va jouer, et ça c'est un point important. Alors on l'a vu tactiquement, il est plutôt présent sur le côté gauche, mais aujourd'hui il y a un Antoine Griezmann, il peut y avoir un Ansu Fati l'année prochaine, il peut y avoir également un Ousmane Dembélé qui peut jouer à ce poste-là. On l'a vu en avant-centre, il peut y avoir Sergio Aguero qui va jouer, mais il y a Martin Braithwaite aussi qui a été titulaire plusieurs fois cette saison. Comment va-t-il s'adapter avec Lionel Messi? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez justement de ce recrutement, surtout à quel poste le voyez-vous dans le style de jeu de Ronald Koeman. Est-ce que ce sera un 3-5-2? Est-ce que ce sera un 4-3-3? Dans quel style de jeu on pourrait voir le leader technique, l'ex-leader technique de l'Olympique Lyonnais? Ça sera intéressant justement d'échanger avec vous sur ce point. Au niveau du transfert, cette partie transfert, c'est une masterclass de la part de Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, qui réalise vraiment ici une masterclass. Pourquoi? Parce qu'il recrute un nouveau joueur sans indemnité de transfert. C'est après Sergio Aguero un nouveau gros coup de la part de Laporta. Alors ça c'est un premier point évidemment, parce que zéro indemnité de transfert, seulement son salaire à payer, c'est un super coup de la part du FC Barcelone, d'autant plus quand on voit les statistiques du joueur, de l'ex-joueur de l'Olympique Lyonnais. Et puis il y a un autre point qui vient d'être validé par Joan Laporta, c'est que le président du FC Barcelone vient de pouvoir réaliser un emprunt pour rembourser la dette qui s'élève à plus d'1 milliard d'euros du côté du FC Barcelone, et cet emprunt vient d'être validé par les socios. Ça veut dire que le FC Barcelone ne risque pas d'être inquiété pour de nouveaux recrutements. Alors évidemment, repousser sa dette, ça a des enjeux économiques importants pour la suite du FC Barcelone, mais en tout cas à court terme, ça veut dire aussi que le FC Barcelone est en capacité de pouvoir attirer des joueurs. Et évidemment, il y a une question qui va se poser aussi, c'est est-ce que Lionel Messi va pouvoir prolonger? En tout cas, on a le sentiment ici que Joan Laporta met tout en œuvre pour pouvoir entourer la star argentine l'année prochaine, en tout cas, pour aller chercher évidemment d'abord le titre en Espagne, mais pourquoi pas plus loin, autre chose en Ligue des Champions notamment. Alors voilà, on a essayé d'être le plus complet possible ici pour vous donner l'ensemble des informations concernant Memphis Depay, sa carrière, sa data room, comment il pourrait se situer dans l'effectif du FC Barcelone, et puis la masterclass de Joan Laporta. On va maintenant passer au Fergie Time avec l'avis de notre spécialiste. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que l'on prend pour recevoir un de nos experts, un de nos spécialistes, pour nous donner son avis sur le thème abordé du jour. Et concernant le FC Barcelone, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Dorian. Dorian, il est journaliste, il intervient notamment pour le média Furia Liga et il connaît très bien le FC Barcelone. Il a pris le temps de répondre à nos questions et nous donner son avis sur la signature de Memphis Depay. Ça y est, Memphis Depay est un joueur du FC Barcelone. L'occasion rapidement pour moi de revenir sur cette venue et de donner quelques aspects positifs et de donner un élément un peu plus nuancé. Déjà rappeler et annoncer que Memphis Depay finalement il arrive libre en fin de contrat et donc gratuitement. Et ça, faut avouer que pour le joueur qu'il est, c'est vraiment un bon coup de la part du FC Barcelone et de la direction actuelle de faire venir un si gros talent, un si gros joueur gratuitement dans les rangs de son club. Également dire que c'est évidemment un gros joueur, c'est un top européen, top mondial, Memphis Depay. On ne présente plus les qualités du bonhomme. Cette saison en Ligue 1 avec Lyon, c'est quand même 20 buts et 12 passes décisives. Ce sera un bon joueur pour le Barça à l'avenir, je pense. Memphis Depay, puisqu'il vient en partie pour Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais déjà, il y a quelques temps, il y a quelques mois. Il le voulait dans son effectif. Vous n'êtes pas sans savoir que Ronald Koeman a coaché Memphis Depay il y a quelques mois avec la sélection hollandaise, et je pense que c'est un des coachs, si ce n'est le coach, qui le connaît le mieux et qui aura une certaine facilité pour l'intégrer dans son collectif, pour l'intégrer dans l'équipe et l'animation du FC Barcelone. Donc c'est un point positif là aussi. Cependant, j'ai quand même quelques questions qui restent en suspens, puisque finalement son profil il est quelque peu similaire avec celui d'Antoine Griezmann, voire celui de Lionel Messi.
Donc si je prends sa venue et une photo actuelle de l'effectif du FC Barcelone, eh ben, ça pose un peu problème. Cette venue serait largement meilleure si à l'avenir un joueur comme Antoine Griezmann ou comme Philippe Coutinho était amené à partir. C'est pour ça que je me demande si cette venue de Memphis Depay, officialisée il y a quelques heures, n'acterait-elle pas finalement le départ prochain et futur d'Antoine Griezmann. Mais sinon, Memphis Depay, une vraie bonne nouvelle pour le Barça sur le plan sportif, mais également financier et économique, qui appelle peut-être à un futur départ d'autres joueurs pour venir sublimer et ne pas entasser des profils similaires dans l'effectif actuel. Merci Dorian, merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir et tu soulèves une excellente question évidemment, quels vont être les dommages collatéraux de cette signature? Est-ce que cela va engendrer les départs peut-être d'Antoine Griezmann ou encore d'Ousmane Dembélé? Dites-nous ce que vous pensez en commentaire, ça nous fera plaisir évidemment d'échanger avec vous sur cette question parce que en dehors de dénaturer l'aspect offensif de cette équipe avec ces possibles départs de Griezmann ou de Dembélé, est-ce que ça ne rajoutera pas de l'argent dans les caisses pour permettre de recruter peut-être de nouveaux joueurs au milieu ou en défense, mais aussi de capitaliser sur le salaire de Lionel Messi pour les prochaines années? Voilà, on sera ravis d'échanger avec vous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça nous aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos sur l'Euro, le Mercato ou toute autre actualité sur le football. À très bientôt, ciao!